Bonjour à tous, aujourd'hui quatrième épisode de Un jour, un maillot et aujourd'hui je reçois Mathieu, collectionneur et grand fan de l'équipe de France qui va vous parler de son maillot récupéré en personne auprès de Presnel Kimpembe lors de France-Portugal. Il vous parlera aussi des petites subtilités qu'il peut y avoir entre le maillot Pro Boutique et la version Pro Joueur. En deuxième partie de vidéo, on parlera vintage et souvenirs avec l'introduction d'une nouvelle rubrique dans mes vidéos où Mathieu vous parlera de 3 maillots qu'il a choisis et qu'il choisira dans les maillots qui sont disponibles chez Hashtag Paris. Je laisse donc la parole à Mathieu pour qu'il vous raconte son histoire. Salut tout le monde, je suis Mathieu, je tiens la page des Bleus, donc compte consacré à l'équipe de France de football, sur l'actualité et sur ma collection personnelle. Aujourd'hui, je remercie Bertrand de m'avoir invité pour faire cette vidéo. Je vais vous parler du maillot que j'ai eu de Presnel Kimpembe lors de France-Portugal en octobre dernier au Stade de France. Ce maillot, il est là, porté durant la seconde mi-temps de France-Portugal. Il m'a donné ce maillot en main propre, le maillot dégouliné. Je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai jamais lavé, surtout pas. Alors je vais vous raconter une anecdote quand même sur ce maillot que j'ai failli perdre. J'ai failli faire une très grosse bêtise, heureusement que mon meilleur ami m'a raisonné. En fait, Kimpembe m'a donné son maillot en main propre, comme je vous l'ai dit. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un de sa famille qui voulait également le maillot. Presnel lui a dit, bah écoute, je te le donnerai après, j'en ai un autre dans le vestiaire et je te le donnerai après. Moi j'étais surexcité, je commence à faire ma photo au stade avec mon maillot et tout ça, machin. Et pendant que je fais ma photo, je vois que Kimpembe revient donner le maillot. Et de loin, je vois que c'est un maillot manche longue. Donc pour moi, maillot manche longue, c'est introuvable, c'est une pièce rarissime, les maillots manche longue, Vapor. Du coup, je vais voir la fille en personne. Je lui dis, excuse-moi, est-ce que c'est possible de voir le maillot pour voir à quoi il ressemble? Et je le vois et tout ça, je dis, waouh, putain, maillot manche longue et tout ça. Et je lui propose d'échanger le maillot que Kimpembe m'avait donné 5 minutes auparavant. Et elle accepte. Je pense que pour elle, les maillots n'ont pas d'importance. Donc du coup, elle a accepté d'échanger mon maillot de Kimpembe contre le sien de Kimpembe en manche longue. Je récupère le maillot manche longue. Il se passe, je pense, il se passe 3 minutes, même pas 3 minutes. Je regarde comme ça, je dis, ah ouais, le maillot manche longue quand même, c'est costaud. Et mon collègue, il me raisonne, il me dit, mais Mathieu, tu viens de faire une connerie. Ce maillot-là, il n'a pas porté, il est peut-être magnifique, mais il n'a aucune valeur. Tandis que l'autre qu'avant, le maillot d'avant, il a porté, il est trempé, il t'a donné en main propre, donc sentimentalement parlant, c'est autre chose. Et je me raisonne, je dis, ah ouais, quand même. Du coup, je suis allé retourner voir la fille. Je lui ai dit, excuse-moi de te redéranger. Est-ce que c'est possible de rééchanger le maillot et tout ça. Donc du coup, la fille, elle a rigolé, elle m'a rionné, évidemment. Elle a accepté, elle a été très gentille. Et du coup, ben, heureusement que j'ai récupéré ce maillot parce que c'est vraiment sentimentalement le maillot le plus précieux dans ma collection. Et Dieu sait que ma collection, j'en ai pas mal. Donc aujourd'hui, voilà, je suis très content d'avoir ce maillot et je pense que celui-là, je vais le garder pendant de très nombreuses années. Alors j'ai remarqué, évidemment, vu que nous sommes collectionneurs de maillots, que nous scrutons les maillots au moindre détail, le maillot que j'ai acheté en boutique à la boutique de la Fédération Française de Football à Paris, que j'ai fait patcher, et c'est là où j'ai commencé à regarder les différences entre un stock pro, donc un maillot vraiment porté, et un maillot Vapor boutique. Tout d'abord, j'ai remarqué 2 différences entre le Vapor boutique et le Vapor stock pro. Tout d'abord, le coq. Comme je vous ai dit, le coq qui est thermocollé, mais en relief sur les versions stock pro. Tandis qu'en boutique, le coq est thermocollé, bien sûr, sur les versions pro, mais il n'y a pas ce même relief. Ensuite, il y a l'étiquette thermocollée. Étiquette thermocollée qui différencie les maillots des boutiques et les maillots stock pro. Les étoiles également n'ont pas le même espacement. Sur le Vapor boutique, les étoiles sont un peu plus rapprochées. Tandis que sur le stock pro joueur, les étoiles sont beaucoup plus raffinées et un peu plus écartées. Il y a un autre détail aussi que j'ai remarqué, c'est au niveau des flocages. Cette fois-ci, les flocages sont exactement les mêmes qu'en boutique que pour les joueurs. C'est-à-dire que les flocages sont un peu en relief cette fois-ci, tandis que sur la collection de 2018, les flocages étaient en relief un peu brillant pour les joueurs, tandis qu'à la boutique ou dans les grands commerces, le flocage n'était pas du tout brillant, il était plutôt blanc, sans plus, sans brillance. Alors pour conclure, on remarquera qu'il y aura toujours une différence entre les stock pro et les Vapor boutique. On nous fait croire qu'on achète un maillot à 140 € qui est identique que les joueurs. Alors peut-être avant oui, mais il y aura toujours cette différence. Et c'est des petits détails
mais c'est toujours quelque chose. Pour les collectionneurs, il y aura toujours ce truc. C'est vrai que j'ai été très privilégié d'assister à ce match France-Portugal. J'étais tiré au sort. On était 300, 400 personnes, je crois, dans le stade. J'étais au plus près des joueurs. Et vraiment, c'est un moment inoubliable. Et je remercierai jamais assez Presnel Kimpembe d'avoir pris le temps d'être venu me voir et de m'avoir donné son maillot en main propre. Voilà, je sais qu'il m'a oublié, mais si tu regardes cette vidéo, Presnel, encore merci beaucoup, car ça se garde toute une vie. Partie 2 de cette vidéo, ça va être autour de Mathieu de regarder un peu la boutique et de choisir des maillots et de nous parler de ses plus beaux souvenirs. Je vous rappelle que nous sommes chez #Paris et que tous les maillots sont trouvables à la boutique #Paris. Alors je crois que mon premier coup de cœur des maillots d'équipe de France, c'est celui-ci. Le France 1984, l'abbaye où on est champion d'Europe en France, au Parc des Princes, face à l'Espagne. Et c'est un maillot manquant dans ma collection. C'est vrai que moi je rêve d'avoir l'authentique avec le coq brodé, comme on peut le voir dans les musées à la FFF au siège. Je pense que pour moi c'est l'un de mes premiers coups de cœur des maillots de l'équipe de France que j'aimerais avoir. Après évidemment, le plus mythique de tous, France 98. Quand on pense à ce maillot, on pense au 12 juillet 98, la première Coupe du Monde. Donc en plus lui c'est sans l'étoile, donc c'est celui avec lequel on a joué pendant le mondial, Foké Zidane. Donc celui-là qui est mythique et est indémodable ce maillot. Il est pour moi le maillot le plus légendaire, si ce n'est en France pour nous Français, le maillot le plus légendaire des maillots français. Évidemment. Après évidemment il y a celui-ci, bon c'est pas le même final. Il n'y a pas la coupe au bout. Mais ce maillot pour moi est plus mythique, c'est l'un des plus mythiques, l'un des plus légendaires. C'est avec ce maillot qu'on perd en finale face à l'Italie en 2006. Mais c'est avec ce maillot également qu'on fait pratiquement toute cette Coupe du Monde 2006. Donc ce maillot qui est assez rare, en plus floqué Zidane. Et qui à l'époque, si je me rappelle bien, j'avais 12 ans, à l'époque ce maillot était très dur à avoir et dans le commerce c'était pas facile. C'était pas comme aujourd'hui, les maillots étaient autant commercialisés. Donc celui-ci était très dur aussi à avoir à l'époque. Je connais pas beaucoup de monde qui les portait. Il y en a, mais pas autant qu'on le pense. Et évidemment, le maillot de la nouvelle ère, le maillot tant convoité, celui que tout le monde rêvait, le maillot 2 étoiles, si convoité ce maillot. Donc celui-ci, on est sur le 2018, réplica. Donc celui-ci a été badgé. Il a été badgé également pour les qualifs de l'Euro 2020. Floqué Mbappé. Donc c'est un maillot qui vient tout droit de la boutique de la FFF, qui est encore tout neuf. Et pour moi ce maillot est sentimentalement, je crois que c'est l'un de mes préférés aussi, parce que voilà, c'est un truc qu'on a vécu. Notre génération, on a été champion du monde, on l'a vécu, on a vu cette 2e étoile. On a connu des bas ces dernières années avec l'équipe de France, depuis un petit moment on renaît, on est champion du monde, personne ne l'a cru. Et ce maillot 2 étoiles, surtout en réplica, moi j'ai une préférence parce que je le trouve authentique. Ça n'enlève pas que le Vapor reste pour moi le meilleur, mais je pense que le réplica a un côté un peu plus authentique parce que les étoiles sont brodées. On a brodé la 2e étoile, on est allé la chercher en Russie. Et ce maillot pour moi, je l'adore. C'est l'un de mes maillots préférés, je peux le limite le mettre tous les jours, ça ne me dérangerait pas. Alors tout d'abord, je voudrais remercier #Paris, car je suis complètement fan de sa boutique. Et je le remercie de nous avoir accueillis pour pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Je pense que ce monsieur est une bible des maillots de football et du PSG. C'était quelqu'un de très passionnant. Et j'avais aussi un dernier truc à dire sur ce maillot. Donc j'ai le même à la maison. L'histoire de ce maillot, elle est un peu particulière parce que si je me trompe pas, tu me corriges si je me trompe, ce maillot a été mis en vente à Adidas sur les Champs-Élysées le lendemain de la victoire de la France face au Brésil en 1998. Il est sorti en très peu d'exemplaires. Donc comme on peut le voir, la date du match du coup de la veille avec l'étoile. Donc c'est l'un des tout premiers maillots, une étoile qui est sortie en 98. Donc ce maillot avec la date du match qui symbolise à tout jamais la première Coupe du Monde pour l'équipe de France. Avec la date et la première étoile. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Merci à Mathieu et #Paris. Retrouvez mes autres vidéos sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. À très vite pour une nouvelle vidéo.